Hello and welcome to this new episode of Anna Teaches French. Here we talk about language and culture while we are learning French. Do not hesitate to download the PDF to read the episode, to discover new vocabulary and new tips. This is available on the site annateachesfrench.com/episode 1. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Anna Teaches French. Ici, on parle langage et culture tout en apprenant le français. Chaque semaine, je partage avec vous des anecdotes sur la France et quelques conseils pour stimuler votre français. N'hésitez pas à télécharger le PDF pour lire l'épisode, découvrir du nouveau vocabulaire et des astuces. Le document est disponible sur le site annateachesfrench.com/episode 1. Salut tout le monde! Pour ce premier podcast, j'ai envie de partager avec vous quelques astuces sur l'une des villes où j'ai étudié il y a plusieurs années et qui mérite qu'on y fasse un détour. C'est Nantes. 7 heures du matin, j'arrive à la gare de Nantes. Le soleil se lève. Première impression, la ville semble très active dès les premières lueurs de l'aube. En effet, je vois rapidement les premières terrasses qui s'installent, les passants matinaux avalant un café et un croissant sur le pouce pour ensuite attraper leur bus ou leur tram. La journée commence. Nantes, c'est une grande ville dans l'ouest de la France, mais c'est aussi la préfecture de la région Pays de la Loire. Il y a beaucoup de choses à faire et que l'on aime l'histoire, les activités artistiques ou les activités plus dynamiques, il y a de quoi s'occuper toute la journée. En me promenant dans les rues, je vois des groupes d'étudiants, de musiciens, d'artistes qui jouent dans la rue. C'est l'une des principales villes étudiantes, alors impossible de s'y ennuyer. Le matin, c'est très agréable de flâner dans la vieille ville, de marcher dans les petites rues pavées du centre-ville et bien sûr de passer sous le passage Pommeraye. Cette galerie date du XIXe siècle et abrite des boutiques de luxe richement décorées. J'ai beaucoup aimé cet endroit. C'est super original. Ensuite, on peut faire un petit arrêt à la boulangerie pour goûter quelques pâtisseries traditionnelles nantaises, comme le gâteau nantais aux amandes et au rhum ou le bottereau à la fleur d'oranger. Il y en a pour tous les goûts dans la région. Mais vraiment, l'endroit incontournable de la ville, c'est l'île de Nantes. Oui, c'est une petite île au cœur de la ville et c'est aussi le quartier des artistes. Il y a beaucoup d'expositions et surtout, il y a les célèbres machines de l'île. C'est un projet artistique avec des attractions en bois qui s'inspirent du monde de Jules Verne. C'est assez impressionnant, surtout l'éléphant en bois, taille réelle, qui marche sur l'île. Et il y a aussi le carrousel du monde marin, qui est un gigantesque manège constitué de créatures sorties tout droit des abîmes. C'est très impressionnant et ça attire des milliers de touristes chaque année. Le soir, il est incontournable d'aller au hangar à bananes, également situé sur l'île de Nantes. Concerts, restaurants, boîtes de nuit, expositions ou théâtre. Ce soir-là, nous avons décidé d'assister à un concert, puis d'aller au restaurant pour déguster un verre de muscadet, qui est le vin blanc typique de la région. Allez, je finis avec une petite anecdote sur la ville. Saviez-vous que c'est dans cette ville que se trouve l'un des biscuits préférés des Français? Je parle du petit beurre, bien sûr. C'est un petit biscuit sec, dégusté dans toute la France. Les enfants en raffolent et aiment le tremper dans leur chocolat chaud.
et les adultes l'apprécient pour se rappeler leur enfance. Alors, si vous aussi vous décidez de passer par Nantes un de ces jours, voici quelques idées qui vous permettront de passer une agréable journée. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast, Une journée à Nantes. N'hésitez pas à compléter la feuille de travail et à partager vos impressions en commentaire. À bientôt!